Vous écoutez un message enregistré à l'église CVV Paris. Pour plus d'informations, visitez notre site internet cvvparis.fr. On continue. Vous m'entendez? Oui. On continue notre série sur l'Épître aux Hébreux. C'est la deuxième partie. La semaine dernière, Johan nous parlait du changement de paradigme, du changement de perspective que la foi chrétienne impliquait et que l'Épître aux Hébreux voulait mettre. Aujourd'hui, on va continuer l'Épître. Et j'avoue que j'ai eu du mal. En lisant le passage, les chapitres 2 à 4, j'ai lutté parce que je n'arrivais pas à trouver le schéma que l'auteur voulait mettre en place. Ça parle de plein de choses. Et pourtant, je pense avoir réussi à trouver quelque chose, un plan que je vous propose. Il y a 3 grandes idées dans ces 3 chapitres. Regardez vos ancêtres qui n'ont pas fait confiance à Dieu, qui ne l'ont pas cru comme bon. Vous ne faites pas pareil et empressez-vous de tenir fermement pour entrer dans le repos. Troisièmement, votre lutte doit s'appuyer sur Jésus, qui est Dieu et qui vous fait lutter pour tenir contre la tentation. Premièrement, l'exemple des ancêtres qui n'ont pas fait confiance à Dieu. C'est le passage, c'est Hébreux 3, les versets 7 à 19. C'est une citation d'un psaume de David, le psaume 95. Et il parle des Hébreux, le peuple israélite, qui est sorti d'Égypte. Et c'est l'exemple à ne pas suivre. Pourquoi est-ce qu'on ne doit pas les suivre? Quelle est leur faute? Les Israélites ont douté de la bonté de Dieu. Et ils ont décidé de suivre leur propre voie. Ils ont décidé de forcer la main à Dieu et de prendre leurs propres décisions, guider leur propre vie. Alors que pourtant Dieu leur avait promis une terre pleine de miel, pleine de lait. De quoi il est question là? C'est quoi leur faute, plus précisément? Ça peut être plusieurs épisodes. Exode 14, Dieu vient de libérer d'Égypte le peuple. Et là, par contre, les Hébreux voient juste derrière eux tous les Égyptiens qui arrivent. Ils furent saisis d'une grande peur et poussèrent de grands cris vers l'Éternel. Puis, ils se tournent vers Moïse et lui dirent: n'y a-t-il pas assez de tombeaux en Égypte pour que tu nous amènes mourir dans le désert? Pourtant, Dieu les sauve, il est fidèle et il est bon. Autre passage, Exode 15. On a une suite dans Exode comme ça. Exode 15, les Hébreux ont été libérés des Égyptiens. Dieu est fidèle, il est bon. Et Dieu les emmène à Mara. Là, le peuple a soif. Leur réaction n'est pas de dire Seigneur, donne-nous à boire, parce que tu es fidèle et tu es bon. Leur réaction, c'est de dire: tu nous as emmenés dans le désert pour nous faire mourir. Dieu leur donne pourtant à boire, il est bon, il est fidèle. Exode 16, la manne, l'épisode bien connu de la manne, ils sont encore une fois dans le désert, ils ont faim. Qu'est-ce que Dieu fait? Tous les jours, inlassablement, pendant 40 ans, c'est un long, très très long miracle. Dieu leur donne tous les jours à manger du pain, tous les jours, sans faillir. Dieu est bon. Et pourtant, le peuple n'arrive pas. Ils n'y arrivent tout juste pas en fait à croire que Dieu est vraiment bon et qu'il est vraiment fidèle. Du coup, ils commencent à essayer de désobéir. Et l'événement le plus marquant dans leur histoire, et c'est probablement ça que l'auteur, quand je dis l'auteur, l'auteur c'est l'auteur de l'Épître aux Hébreux. Sinon ça fait trop long à dire à chaque fois l'auteur de l'Épître aux Hébreux. Donc l'auteur égale Épître aux Hébreux. L'auteur fait probablement référence à ça, Nombre 13 et Nombre 14. Le contexte, c'est quoi? C'est 40 explorateurs qui sont envoyés dans le pays de Canaan, qui est la terre promise par Dieu. Et là, ils doivent un peu faire un compte-rendu. Qu'est-ce qui se passe là-bas? Est-ce que c'est des terres fertiles? Est-ce qu'il y a beaucoup d'ennemis ou pas? Plan de bataille. Tous les explorateurs reviennent et mentent, mis à part 2, Josué et Caleb,
Mais sinon, tous mentent en disant « Ah, c'est des géants, c'est une terre qui est aride, en gros, qui fait mourir les gens parce qu'il n'y a rien à manger. » La réalité, pourtant, c'est que, et là je cite, Nombre 13, verset 23, dans leur exploration, ce qu'ils voient, c'est un sarment de vigne portant une grappe de raisin si lourde qu'ils durent la porter à deux au moyen d'une perche. C'est pas du petit raisin, c'est des énormes trucs. Avec ça, ils prirent aussi des grenades et des figues. C'est pas un pays aride. Leur problème, c'était la peur. C'était la peur de devoir pleinement faire confiance à Dieu. La peur de se confronter aussi aux habitants de la région. Qu'est-ce qu'ils veulent faire du coup? Ils suggèrent d'élire un nouveau chef. Parenthèse, le chef de leur peuple qui a été élu, c'est Moïse. Dieu a directement élu Moïse comme étant leur chef. Eux décident de dire, élisons un nouveau chef et retournons en Égypte. Là où on était esclaves, on était bien en tant qu'esclaves. Hein. Quelle bêtise. Quand on y pense, c'est vraiment très bête en fait, mais ça c'est pas dans mes notes. Mais c'est très bête quand même comme réaction. Ils veulent retourner pour être esclaves en Égypte, là où ils se faisaient fouetter, là où on leur donnait une double dose de travail. Ce qu'ils veulent faire, c'est rejeter tout ce que Dieu a fait pour eux. C'est pour ça que on a ce verset dans Hébreux 3, verset 19. Ils n'ont pas pu rentrer dans le lieu de repos parce qu'ils n'ont pas fait confiance à Dieu. C'est la faute qui revient tout le temps pour le peuple israélite. Celle de ne pas faire confiance à Dieu, que Dieu est fidèle et qu'il est bon. Pour nous, parce qu'on n'est pas dans le désert, pour nous, ça doit nous servir de rappel. Un rappel que Dieu est vraiment fidèle. On l'a vu, ils ont passé 40 ans dans le désert, pendant 40 ans, Dieu a été fidèle. Il sera aussi fidèle avec nous. Qu'est-ce que ça veut dire d'autre? Ça veut dire que si eux ne sont pas entrés dans le lieu de repos, chapitre 3, verset 19, ça veut dire qu'il y a un repos pour les chrétiens, pour nous. Hébreux 4, verset 6, il demeure donc établi que certains doivent entrer dans le repos. Nous ici, là, si nous sommes chrétiens sauvés, nous entrons dans le repos. Le repos, ça veut dire, de façon ultime, en fait, c'est la plénitude du royaume de Dieu, c'est le paradis. On a fait une série sur le royaume de Dieu. Si vous ne l'avez pas écouté, je vous encourage à les écouter. C'est sur le site internet ou sur la chaîne YouTube. On a fait une série sur le royaume de Dieu. Nous qui croyons, nous sommes sauvés et nous héritons les promesses de ce royaume. On est cohéritiers avec Christ. Mais ensuite arrive le verset 11. Empressons-nous donc d'entrer dans ce repos, afin que personne ne tombe dans la désobéissance à l'exemple des Israélites. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que ça veut dire qu'il est possible d'être prévu pour ce repos, mais de ne pas y entrer parce qu'on a désobéi? Quand il dit empressons-nous, comme moi je suis en train de vous dire, nous là, ici, empressons-nous. Vous, derrière votre caméra, empressons-nous. Ça veut dire, je parle à des chrétiens. Et il y a d'autres versets comme ça qui sont dérangeants. Hébreux 4, verset 1. Ainsi donc, pendant que la promesse d'entrer dans le repos prévue par Dieu est toujours en vigueur, craignons que l'un d'entre vous se trouve coupable d'être resté en arrière. Mais en même temps, il dit aussi au verset 3, en effet, c'est nous qui avons cru qui entrons dans ce repos, conformément à la parole de Dieu. Il y a une tension là. Il y a une tension, soit on entre dans le repos, soit on n'y entre pas. Comment est-ce qu'on le résout ça? C'est le deuxième point, empressons-nous. La tension dans ces textes, on la voit dans les versets que je viens de citer. Et d'autres encore. Au verset 6 du chapitre 3, sa maison, c'est nous. Nous sommes ici sa maison. Si, du moins, nous gardons la pleine assurance et la fierté que nous donne notre espérance. Au verset 14, nous sommes associés à Christ si toutefois, en gros, en capital, en gras, nous conservons fermement et jusqu'au bout l'assurance que nous avons eue dès le début.
Nous sommes dès aujourd'hui, là on est je ne sais pas quelle est la date, le 2 mai, on est le 2 mai de l'an de grâce 2021. Aujourd'hui, maintenant, nous sommes associés à Christ. Si dans le futur, à la fin de ma vie, à la fin de votre vie, si à la fin, on a conservé notre assurance. Pourquoi est-ce qu'il dit ça? Parce qu'il a peur que si on n'a pas tenu bon jusqu'à la fin, en fait, ça veut dire qu'on n'a jamais été vraiment associé à Christ. Parce que les deux ne peuvent pas être prêts en même temps. Mettons la phrase à l'envers. Nous ne sommes pas associés à Christ aujourd'hui si nous ne conservons pas fermement et jusqu'au bout l'assurance que nous avons dès le début. Parce qu'il y a une réalité. Il y a des gens dans l'Église qui font des expériences chrétiennes, qui participent à des cultes, qui chantent, qui disent des prières, qui vous encouragent, qui m'encouragent, qui nous exhortent, voire qui prêchent. Et pourtant, après quelques années de vie dans la communauté chrétienne, dans la sphère chrétienne, ils partent, ils se désintéressent de la foi, ils disent je ne crois plus en Dieu, j'ai perdu la foi. Ils n'ont pas perdu la foi. Ces personnes n'ont pas perdu la foi, ils n'ont jamais eu la foi. Ils ont eu quelque chose qui ressemble à une foi, comme le monde. Sortez dehors et demandez, est-ce que tu crois en quelque chose? Oui, je crois, j'ai la foi en l'humanité. J'ai la foi que 2022 sera une très bonne année pour les vins, je ne sais pas. Il y a plein de choses pour lesquelles on peut avoir de la foi. Mais la foi authentique qui sauve, qui est réelle, qui tient jusqu'au bout, cette foi-là, ils ne l'ont pas. C'est pour ça que Jésus raconte cette parabole du semeur. Il y a plusieurs graines qui tombent. Et il y a des graines qui poussent, qui donnent un truc. On ne sait pas ce que c'est une petite plante, un petit pissenlit. Mais ce pissenlit, il ne donne pas des fruits. Il ne donne pas les fruits de la vie éternelle. Donc il faut lutter dans un sens pour être sauvé. Et c'est bizarre. L'auteur de l'Épître aux Hébreux, il veut nous pousser à l'urgence. Regardez l'exemple des Israélites dans le désert. Vous voyez ce qu'ils ont fait. Ils prétendaient être le peuple élu. Mais leurs actions ont montré qu'ils ne l'étaient pas. Empressez-vous, empressons-nous. Et la Bible est remplie en fait de ce style de versets qui nous pousse à l'urgence, qui nous encourage à tenir ferme jusqu'au bout. Parce qu'il y a une récompense, parce qu'il y a quelque chose au bout. Hébreux 3, verset 1, nous sommes appelés à avoir part au bien céleste. Et quand il parle de bien céleste, je vous renvoie à la série qu'on a fait, ou sinon je vous renvoie à l'Apocalypse, ou je vous renvoie à toutes les promesses de la vie éternelle qui considèrent le paradis. Mais c'est des choses magnifiques. Ça, c'est ce à quoi on a part. L'auteur, il nous dit que venir à l'église, c'est pas un passe-temps. Le prix ultime, in fine, il est trop grand, il est trop précieux. C'est une perle précieuse. C'est pas un caillou. C'est pour ça que Jésus nous dit, depuis les jours de Jean-Baptiste, jusqu'à présent, le royaume des cieux est soumis à la violence. Ce sont les violents qui s'en emparent. Les violents qui s'en emparent, c'est pas quelqu'un qui va dans la rue, qui va mettre un crochet à son voisin. Non, les violents, c'est ceux qui luttent de toute leur force pour rentrer dans le royaume. Parce que ça a un prix. Surtout dans cette période compliquée. On vit, ça m'énerve parce qu'en fait, on parle dans chaque prédication du corona et en fait, je le fais mince. Donc oui, depuis 1 an et quelques, on vit une période compliquée, on est dans le corona, c'est pas bien et c'est dur. Oui, c'est dur. Mais il y a un prix qui est beaucoup plus grand. C'est ça qu'il faut avoir en vue. Il y a une urgence à rentrer dans le royaume de Dieu, à rentrer dans le repos de Dieu. Une urgence, ça implique qu'il y a un danger. C'est quoi ce danger ? De quoi l'auteur veut les avertir, ces chrétiens ? Tout simplement du danger de la tentation, de faire comme les Israélites. Et la tentation, elle a un espèce de schéma.
C'est la slide juste après, du coup. Non, ça va venir. Il y a un temps de latence. La personne qui est sauvée et qui du coup fait partie du peuple saint, qui est sainte, ne vit pas sur une autre planète qui est totalement en dehors de la réalité, qui est totalement déconnectée. Non, ben non, un chrétien c'est une personne lambda. C'est vous, moi, on est soumis à des tentations dures parfois, souvent, trop souvent. Et il y a ce verset, Hébreux 3, versets 12 et 13, c'est celui-là. Prenez donc garde, frères, entre parenthèses, et sœurs. Prenez donc garde, frères et sœurs, que personne parmi vous n'ait un cœur mauvais qui manque de foi et s'éloigne du Dieu vivant. Au contraire, encouragez-vous mutuellement chaque jour, aussi longtemps que l'on peut dire aujourd'hui, pour que aucun de vous ne s'obstine à cause de l'attrait trompeur du péché. Le mécanisme du péché, c'est le suivant. Le péché, j'ai souligné les mots importants là. Le péché, quel qu'il soit, a un attrait trompeur. Un attrait parce que c'est quelque chose qui est doux aux yeux, c'est quelque chose qui nous donne envie, c'est agréable à regarder. Il est attrayant, mais cet attrait, il est trompeur parce qu'il ne satisfait pas celui qui s'y adonne. Cet attrait trompeur fait qu'on s'obstine. Cet endurcissement, ça nous rend imperméables à la vérité de Dieu, à la fidélité de Dieu, à la bonté de Dieu, que Dieu peut être plus fidèle, peut être meilleur que cette tentation, qu'il est plus agréable. En endurcissant notre cœur, on commence à faire preuve de manque de foi. Et c'est ça qui décrit un cœur mauvais. Et ce cœur mauvais, c'est ce qui nous éloigne de Dieu. Ça, c'est le schéma du péché dans la vie d'une personne. Toute personne qui pêche est soumise à ça. Vous voulez savoir pourquoi j'ai encore péché, voilà. Lisez ce passage, méditez, vous avez le cheminement, vous tracez les points, vous y êtes, vous êtes au but. Le danger pour les Israélites, c'était celui-là, ils ont fait ce schéma, du coup, ils ont péché, le danger pour nous, c'est le même. Et notre capacité à douter, elle est tellement grande. Je dis ça en souriant, mais je ne devrais pas sourire, parce qu'on est tellement fort pour douter que Dieu est bon. On est tellement fort pour douter que Dieu est fidèle. C'est ancré en nous. Et c'est pour ça que l'auteur nous dit, mais empressez-vous parce qu'il y a un danger. Parce que demain, vous savez pas s'il y a un demain. Vous savez pas s'il y a un demain. C'est aujourd'hui qu'il faut saisir le fait d'entrer dans le repos de Dieu. Il y a une urgence à s'éloigner du péché et à vivre une foi réelle, authentique. Cette foi qui sauve. Une foi qui va persévérer jusqu'au bout. Avec la même assurance qu'on a eue dès le début. Ça c'est ce qui définit un frère, une sœur ou plus largement un chrétien. Normalement, vous êtes dedans. Frère ou sœur égale chrétien. C'est celui qui va lutter pour rentrer dans le royaume de Dieu et y accéder avec succès. Autrement dit, on ne peut pas perdre son salut. Ça, c'est une bonne nouvelle. On ne peut pas. Si on n'entre pas dans le royaume de Dieu, en fait, c'est que le salut, on ne l'avait jamais. On n'avait jamais ce salut. C'était une fausse peinture du salut. C'était une fausse pièce d'1 euro, mais en fait, c'est pas 1 euro. C'est un faux tableau. C'était un faux salut, une fausse foi, basée sur autre chose. On comprend mieux maintenant du coup pourquoi l'auteur de l'Épître aux Hébreux, parle des Israélites dans le désert. Et il dit à ses lecteurs de ne pas faire comme eux. Vous avez un exemple, ne faites pas comme ça. Empressez-vous. Mais du coup, ça on a vu, c'est un petit peu le cœur des trois chapitres. On comprend. Mais ce qu'il y a au début, chapitre 2, au début du chapitre 3 et à la fin du chapitre 4, pourquoi en fait? Pourquoi il en parle? Il nous parle du fait que tout est soumis à Jésus. Il nous parle que Jésus est le frère des hommes, qu'il est supérieur à Moïse. Il nous dit que Jésus est un grand prêtre éminent. Pourquoi? C'est notre 3e point, et dernier d'ailleurs. Jésus, le Dieu qui nous fait tenir. Jésus est meilleur qu'eux parce qu'il est Dieu. La semaine dernière, Johan nous apportait son message et
il disait que pour résumer l'épître aux Hébreux, c'est Jésus est meilleur que, 3 petits points, donc meilleur que les anges, meilleur que Moïse, etc. Et je me permets d'y apporter un complément. Jésus est meilleur que, 3 petits points, parce qu'il est Dieu. Parce qu'il est Dieu. Il est meilleur que les anges parce qu'il est Dieu. Il est meilleur que Moïse parce qu'il est Dieu. Il est meilleur que la lignée d'Aaron parce qu'il est Dieu. Son alliance est meilleure parce que c'est l'alliance de Dieu. Son sacrifice est meilleur parce que c'est pas juste un bouc qu'on sacrifie, c'est Dieu qui est sacrifié. Parce qu'il est Dieu, l'assurance qu'il nous donne est meilleure et on peut lui faire confiance. C'est le point qui différencie l'évangile de tout le reste du monde. Tout ce que notre temps propose pâlit face à ça, parce que c'est Jésus qui est Dieu. Enlevez ça de l'équation. L'évangile qu'on va vous proposer, si Jésus n'est pas Dieu, il est vide, il est vain. C'est une aquarelle face à Rembrandt. J'ai cité Rembrandt la dernière fois, encore une fois. Mais bon. C'est le but, en tout cas, des 4 premiers versets de l'Épître aux Hébreux. Démontrer que Jésus est Dieu. De là découle tout le reste. Et le but de Jésus, il nous le donne. Hébreux 2, verset 10, c'est de conduire beaucoup de fils à participer à sa gloire. Ça, c'est le but. Tout l'épître est là pour démontrer Jésus est Dieu, vous pouvez participer à sa gloire. Empressons-nous du coup. Il est supérieur à Moïse. Moïse, c'était un serviteur de Dieu, juste. Et il constatait que le peuple péchait, et il a essayé de dissuader le peuple. Ne faites pas ça. N'adorez pas un veau d'or. Hop, je casse les tables de la loi pour vous montrer que je suis mécontent et que vous faites des bêtises. Il a intercédé auprès de Dieu, mais ça restait un simple serviteur dans la maison de Dieu. Face à l'envie du peuple israélite de suivre leur propre voie, Moïse, il peut rien faire. Pire même, il peut rien faire parce que lui-même, il a désobéi. Lui-même, le grand Moïse, mais il a désobéi à un ordre direct de Dieu. Tu parleras au rocher. Moïse, au lieu de parler au rocher, pour qu'il y ait de l'eau qui se déverse du rocher, il prend son bâton, clac, il tape 2 fois sur le rocher. L'ordre, c'était pas ça, c'était parle au rocher, sans action de ta part. Tu n'es pas l'acteur là-dedans, tu dois juste parler au rocher, et moi, je fais couler l'eau. Moïse avait décidé de pécher, et du coup de mettre des coups de bâton dessus. Jésus, lui, n'a pas péché. Hébreux 12, verset 17, Jésus est fidèle dans le domaine des relations de l'homme avec Dieu. Vous aurez peut-être une autre version qui dit « Il est fidèle dans le service de Dieu ». Il est fidèle et contrairement à Moïse qui lui est juste serviteur dans la maison de Dieu, lui, Jésus, il est maître de la maison. Il n'est pas serviteur du temple, il est le temple, il est le cœur du temple, il est ce qu'il y a de sacré dans le temple. Le temple est sacré parce que lui est là, parce que Jésus est le temple. Parce qu'il siège sur le trône, tandis que Moïse est un envoyé. Jésus, lui, Hébreux 1, verset 3, Jésus siège sur le trône comme Dieu, comme maître de toute la création. Lutter, c'est être dépendant de Dieu. Je disais tout à l'heure que la vie chrétienne, c'est une lutte. On lutte pour s'empresser d'être dans le repos de Dieu, pour démontrer qu'on a une foi réelle. Qu'est-ce que ça veut dire? Parce que là, sinon, ça peut sembler lourd, en fait. Ça peut sembler être un petit peu un poids, une chape de « Ah, tu dois lutter ». Mais notre lutte, c'est de trouver le repos en Dieu. Paradoxalement, lutter, ça veut dire se reposer. Vous avez 4 heures, bonne chance. Notre lutte, c'est pas comme si on faisait de l'escalade. Je sais pas si vous avez déjà fait de l'escalade, j'en ai fait, je suis mauvais en escalade. Et vous savez, au début, on commence rapidement la paroi, et en fait, on arrive à un obstacle, et on commence à tétaniser, et en fait, on reste bloqué pendant 2 minutes, et on ne sait plus quoi faire. Et au fur et à mesure, les muscles ne répondent plus, on commence à lâcher un bras, puis finalement, hop, il nous reste 3 doigts, il nous reste 2 doigts, il nous reste qu'un doigt pour nous raccrocher. Là, mince. Ah mince. J'ai lâché Dieu, j'ai pas réussi à escalader la paroi de sa montagne.
Le repos que Dieu propose, c'est pas ça. Le repos que Dieu proposait au peuple israélite et nous propose aujourd'hui, c'est tout simplement de dire « Je m'occupe de tout, faites-moi confiance ». Si je vous promets un pays fait de miel et de lait, vous l'aurez ce pays. Et Jésus n'a pas changé de message. C'est le même message. Notre lutte, c'est de croire les promesses de Dieu. Notre repos, c'est d'accepter qu'il le fasse. C'est d'accepter, je ne suis pas maître, il est maître, et il fera. Venez à moi, vous tous qui êtes accablés sous le poids d'un lourd fardeau, et je vous donnerai du repos. Ça, c'est Jésus qui le dit. Moi, si vous venez à moi, si vous êtes chargés sous un lourd fardeau, moi, je vous donne un repos. Vous n'avez pas à l'accomplir, vous n'avez pas à lutter, ou votre lutte, c'est juste de venir à mes pieds et de dire « j'ai besoin de ton repos ». Notre lutte, c'est juste de venir et de croire Dieu. Ne vous inquiétez donc pas et ne dites pas que mangerons-nous ou que boirons-nous ou avec quoi nous habillerons-nous. Toutes ces choses, les païens s'en préoccupent sans cesse, mais votre Père qui est aux cieux sait que vous en avez besoin. Faites donc du royaume de Dieu votre préoccupation première et toutes ces choses vous seront données en plus. Matthieu 6. L'inverse de l'inquiétude, c'est d'être serein et reposé. Pourquoi ? Pas parce que Dieu sait qu'on a des besoins, ça me fait une belle jambe. Hein. Ludovic, j'ai besoin de 1000 euros. Ouais, voilà. C'est pas parce qu'il le sait. C'est pas parce qu'il le sait. Quand Matthieu dit votre Père sait, ça veut dire votre Père sait et va pourvoir. Ça, c'est le repos de Dieu. Il a été tenté en tout point. La tentation demeure de douter. Est-ce que vraiment Dieu est fidèle ? Comme Adam et Ève, est-ce que vraiment Dieu a dit ça ? Notre tentation, elle est là. C'est pour cette raison que Jésus a été tenté en tout point et qu'il a vaincu. Hébreux 4, verset 15, « En effet, nous n'avons pas un grand prêtre qui serait incapable de compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté en tout point, comme nous le sommes, mais sans commettre de péché. Celui qui était le Dieu immortel a dû descendre pour être tenté et pour mourir. L'immortel devait descendre pour mourir. Et du coup, il peut nous en délivrer. Ce que le diable utilisait comme une arme, notre tentation, pour nous faire chuter, Jésus l'a réduit à l'impuissance. Jésus a été tenté pour que le jour où nous, on est tentés, où vous êtes tentés, pour que ce jour-là, il puisse vous en délivrer parce que lui a été tenté et parce qu'il est Dieu. On en revient à ça. Parce qu'il a été tenté et parce qu'il est Dieu. S'il n'était pas Dieu, mais on s'en fiche. Moïse a été tenté. Est-ce que ça nous sert à quelque chose ? Non. Parce que Moïse, il a chuté. Mais Jésus, lui, a été tenté et n'a pas chuté parce qu'il est Dieu. Et là, il devient notre sauveur. Parce qu'il est Dieu, il opère en nous le vouloir et le faire. Et il nous fera triompher de la tentation. Il nous donnera la force de croire que lui est suffisant et qu'il est capable. Ça s'appelle la souveraineté de Dieu. Dieu est souverain et nous donne la capacité de croire qu'il est suffisant si on veut rentrer dans son repos. Qu'on puisse chanter ce psaume, d'où me viendra le secours ? Comme David le chantait, d'où me viendra le secours ? Le secours me vient de Dieu, qui a juste fait le ciel et la terre. Pourquoi il nous délivrera de la tentation ? Parce qu'il veut qu'on participe à sa gloire. Il a un but, il a un agenda. Son but, moi, le Dieu immortel, je viens, je suis tenté, je meurs pour qu'il vienne avec moi dans ma gloire, parce que c'est le seul moyen qu'ils entrent dans mon repos. Pour conclure, l'auteur de l'Épître aux Hébreux
a un déroulement logique en tête. J'espère avoir réussi à vous le montrer et j'ai essayé de le synthétiser. Chapitre 2, tout est soumis à Jésus, même si on a l'impression que ce n'est pas le cas. Il a été fait homme, il a été tenté et il a vaincu. Chapitre 3, c'est pourquoi il est supérieur à Moïse et qu'on peut fixer nos pensées sur lui avec confiance. Ne faisons pas comme les Israélites qui n'ont pas fait confiance à Dieu et se sont endurcis au point d'avoir un cœur mauvais. Chapitre 4, en effet, il y a un repos qui est possible aujourd'hui. Et ce repos, c'est de faire confiance à Dieu. Jésus, qui est Dieu et qui a été tenté en tout point, saura nous délivrer. Si nous sommes tentés, approchons-nous de lui pour trouver du repos et il nous délivrera. Ça, c'est la pensée de l'auteur pour ces trois chapitres. La vie chrétienne, c'est une vie qui est menée dans la confiance à Dieu, jour après jour. Une confiance qui est fidèle dans ses promesses. Macarena nous disait tout à l'heure que Dieu est comme une mère qui ne nous abandonnera pas, même si les autres mères, vos mères physiques, peut-être vous ont abandonné. Mais Dieu, lui, ne peut pas vous abandonner parce qu'il ne peut pas renier sa promesse. Ce n'est pas un Dieu qui ment et qui promet des choses et finalement ne les fait pas. Il accomplira ses promesses et lorsque la tentation viendra, de ne pas croire les promesses de Dieu et de penser que le péché qu'on convoite est meilleur, alors il nous faudra faire confiance que Jésus peut vaincre notre tentation parce que lui-même a été tenté et qu'il a vaincu et que ce qu'il propose est largement meilleur. Le fait de persévérer dans cette démarche de foi. Tiens, j'ai conscience que ça peut devenir une espèce de frein à persévérer, comme une pression. J'en ai conscience. Mais la question, c'est que, est-ce que ce repos, vous le considérez comme gratuit et juste, du vrai repos, ou est-ce que c'est je dois, là je suis dans le repos? Non, le repos, c'est juste, sois là où Dieu te demande d'être, et il te donne tout. Jésus est capable de faire tout ce qu'il dit, et si vous avez besoin de vous focaliser sur une chose, c'est que lui, Jésus, est capable de vous faire persévérer jusqu'à la fin. Il est capable de nous faire surmonter nos tentations, il est capable de nous faire croire quand on doute. Dans ces chapitres, il y a deux choses, il y a un avertissement. N'endurcissez pas votre cœur si vous n'êtes pas encore membre du Christ. Mais il y a un encouragement. Si vous êtes membre du Christ, alors rien ni personne ne peut vous séparer de son amour. Et rien ni personne ne peut vous séparer de son repos. Parce qu'il gardera votre personne dans sa main. Parce que Jésus est Dieu, il est supérieur à tout et aussi à nos tentations. C'est la source du repos. Dieu est capable de le faire. Vous venez d'écouter un message enregistré à CVV Paris. Pour plus d'informations, visitez notre site internet cvvparis.fr.